Vous avez la parole, chers collègues. Merci pour la parole, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, en analysant objectivement le projet du budget que Monsieur le Premier ministre vient de nous présenter ce jour, je suis tenté d'affirmer que ceci ne reflète pas du tout, par sa lettre, par l'esprit, le programme d'action du gouvernement qui nous avait présenté en mai 2012. Honorable Président, je vous en donne les indications ci-après. Au mois de mai, lors de la présentation du programme d'action du gouvernement, Monsieur le Premier ministre avait déclaré à vive voix du haut de cette tribune, à la page 53 de son programme, que la plus grande partie du programme sera financée par des ressources propres et internes à raison de 5 milliards de dollars américains en recettes ordinaires pour l'année 2012, 7 milliards de dollars américains pour l'année 2013, 10 milliards de dollars pour l'année 2014, 12 milliards de dollars en recettes pour l'année 2015 et 14 milliards de dollars pour l'année 2006, soit environ 48 milliards de dollars américains accumulés pour la période allant de 2012 à 2016. Honorable Président, quelle surprise de voir les prévisions budgétaires pour l'exercice 2015 chiffrées à l'ordre de plus ou moins 9 milliards de dollars américains. Honorable Président, un montant inférieur non seulement aux potentialités de mobilisation des recettes de notre pays, mais aussi et surtout le montant qui trahit l'esprit du programme d'action du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous expliquer en un seul mot pourquoi cet écart voulu par votre gouvernement entre le programme d'action et le projet du budget 2015? En 2012, Monsieur le Premier ministre, vous aviez dit ici que vous allez nous fournir à 2015 un budget de 12 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, vous nous amenez un budget de 9 milliards de dollars américains. Pourquoi cette différence? Deuxièmement, honorable Président, dans le programme d'action du gouvernement, Monsieur le Premier ministre avait considéré le secteur minier comme étant moteur de l'économie congolaise et que son gouvernement allait améliorer la contribution du secteur minier au budget de l'État. D'ailleurs, lui-même avait dit qu'en 2010, le secteur minier contribuait à 9% et que lui, pendant son règne, il va améliorer jusqu'à 25%. Honorable Président, dans le projet du budget de l'exercice 2015, le secteur des mines est répertorié parmi les recettes non fiscales qui représentent 8,2% des recettes totales, soit 1,9% du PIB. Honorable Président, le secteur des mines mérite à être fiscalisé afin de contribuer même à terme de 50% des recettes à notre budget. Car notre pays est un scandale géologique et notre pays doit vivre de ses richesses minières. Honorable Président, j'aurais voulu que Monsieur le Premier ministre puisse donner à la représentation nationale la causalité qui l'a poussé à minimiser les recettes minières et de ne pas les fiscaliser. Troisièmement, honorable Président, Monsieur le Premier ministre, l'un des objectifs du programme du gouvernement, dans son point 4, était d'améliorer les conditions de vie sociale de la population dans le cadre de la rémunération, du revenu et de la protection sociale du personnel actif de l'État.
Lorsque vous lisez à la page 20 du document numéro 1 du projet de loi des finances 2015, les montants de la dépense du personnel actif de l'État s'élèvent à 1255 milliards 255 millions 479 721 francs congolais. Et pourtant, ce montant peut être revu à la hausse à raison de 3 667 milliards 450 millions 345 125 francs congolais pour améliorer tant soit peu les souffrances des salariés et de surcroît tenir la promesse de l'accord de Mboudi qui fixait à $200 le salaire du huissier. Le surplus de ces montants, Monsieur le Premier ministre, peut être trouvé dans les échanges de nos ressources naturelles avec les partenaires extérieurs, selon les modalités rigoureuses de mobilisation des ressources définies par votre programme. Honorable Président, je ne peux pas finir sans parler de la ville de Butembo. Honorable Président, la ville de Butembo est devenue un centre gigantesque de commerce. Un marché là où même le pays limitrophe s'approvisionne. Toutes les autres provinces s'approvisionnent en articles de première nécessité. Honorable Président, quand vous arrivez dans cette ville, l'électricité est quasiment inexistante. Or, cette ville contribue à suffisance à notre budget. Honorable Président, je constate que le gouvernement a volontairement... Vous avez déjà fait 7 minutes. Hein, sur notre gouvernement a volontairement oublié ses projets d'électrification de la ville de Butembo, ville qui honore notre pays dans le courage de l'entrepreneuriat privé de ses habitants. Je veux que Monsieur le Premier ministre puisse nous dire pourquoi son gouvernement a omis manifestement les projets d'électrification de la ville de Butembo. Merci. Je viens, honorable Président, de relever les incohérences entre le programme d'action du gouvernement et le projet du budget exercice 2015. Sur ce, je demande aux estimés collègues de rejeter ce budget. Merci. Honorable Célestin Bouyou, unité